nous allons parler sur les mystères de la destinée et du brisement. C'est des concepts qui ne peuvent que marcher ensemble, et parce que les brisements, c'est une notion qui est vraiment liée à la destinée de chaque personne. Mais j'aimerais avant tout qu'on nous aide à faire la lecture dans les livres de Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 27, versets 1 à 10. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette église. J'ai l'impression que vous avez des visages des hommes et des femmes prospères, vraiment des gens que Dieu a bénis, quoi. Amen. Ça dit que quand je vous regarde, je sens vraiment la noblesse. Amen. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis en face des hommes et des femmes que Dieu a vraiment bénis. Amen. Ça dit qu'il y a des gens, il y a certaines personnes, quand tu es devant lui, tu sens l'oppression. Tu sens que son problème, il a des problèmes dans sa vie. Tu sens vraiment que les démons, il est sous l'oppression démoniaque. Tu te sens même menacé. Mais là, je ne sais pas, j'ai une assurance, je sens une certaine paix. Amen. Vraiment, celui qui est à côté de toi, c'est un homme béni. Celui qui est à gauche, à droite, c'est une femme bénie. Non, ça c'est la vérité. Alors, nous parlons sur la destinée, les mystères de la destinée. Et j'aimerais définir la destinée d'une manière un peu plus simple, d'une manière évangélique. La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Lorsque nous parlons de la destinée, nous parlons de la destinée divine. La destinée de Dieu assignée à la vie de ses enfants. Dieu qui t'a connu depuis le temps de l'éternité, il a formé pour toi des projets tels qu'il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous pour vous donner un avenir et de l'espérance, pour que vous soyez prospères. C'est comme ça que c'est écrit dans des versions amplifiées. Pour vous donner un avenir prospère. Donc Dieu, qui nous a connus d'avance, selon qu'il est écrit, ceux que Dieu a connus d'avance. Une catégorie de personnes que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de connaître depuis le temps de l'éternité. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Et ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, Dieu a formé sur leur vie un plan. Et c'est donc ce plan-là que l'on appelle la destinée divine. Et donc, chaque enfant de Dieu est appelé donc à entrer dans cette destinée, dans sa destinée, dans le plan glorieux de Dieu. Il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a prédestinés à la gloire. Je voudrais que quelqu'un parmi nous comprenne qu'il est destiné à la gloire. Amen. Je voudrais que quelqu'un parmi nous comprenne qu'il n'a pas été appelé à la conversion pour devenir un échec. Amen. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a assigné à ta vie une destinée. J'aimerais que quelqu'un comprenne qu'il est appelé à la bénédiction. J'aimerais que tu comprennes que tu n'échoueras jamais parce que Dieu a un plan pour ta vie. J'aimerais que tu comprennes que quels que soient les combats que tu peux vivre dans ta vie, tu finiras dans la gloire. J'aimerais que tu comprennes que celui qui te combat, il a déjà échoué. J'aimerais que tu comprennes que cette année, Dieu va te prendre et te positionner. J'aimerais que tu comprennes que tes ennemis ont échoué. Parce que tu as une destinée. Donne-moi un amen bien. Non, je te parle de quelque chose, papa. Dieu a un plan pour toi. Et donc, puisque Dieu a assigné à nos vies une destinée, un plan prévu selon les lois de sa souveraineté, et ce plan qui consiste à t'introduire dans la gloire, nous voulons donc voir comment expérimenter, et donc ce plan merveilleux de Dieu, comment entrer dans sa destinée. Parce que nous sommes
dans la génération du comment. L'heure est arrivée où nous devons quitter le slogan. Nous devons entrer dans le comment. On énonce quelque chose, il n'est pas seulement question de comprendre que Dieu a pour moi un plan merveilleux, mais il est surtout question de comprendre comment entrer dans ce plan de Dieu. Comment entrer dans sa destinée. Et nous allons partir de ce texte que nous venons de lire. L'histoire de Jacob, qui est là comme le principal personnage de ce texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 27, versets 1 à 10. La Bible parle de l'histoire d'un certain Jacob. Il était membre d'une famille et lui, il était le cadet. Il avait un grand frère du nom d'Ésaïe. Son père c'était Isaac et sa mère c'était Rebecca. La Bible dit que lorsque son père Isaac avait senti qu'il allait, n'est-ce pas, mourir, il s'est décidé d'accomplir son devoir sacerdotal qui était de bénir son premier-né. Parce qu'il était de coutume en ce temps-là que lorsqu'un parent, sans sa mort, il doit bénir. Parce que l'aîné avait droit à la double portion de la bénédiction de son père. Et donc, lorsque les enfants grandissaient, Ésaïe qui était l'aîné, il savait qu'il était appelé pour une grande bénédiction. Il était positionné pour cette bénédiction. Parce qu'il y avait une loi qui le positionnait comme ça. Mais donc, lorsque le temps finalement fut accompli pour que Ésaïe soit béni par son père va l'appeler. Pour lui dire, Ésaïe, le temps est arrivé. Maintenant, je vais te bénir. Mais il faut que tu m'apportes un repas, que tu me fasses un repas. Et donc, va donc, tue un gibier, prépare-moi un mets. Et comme j'aime, je vais manger ça, que mon âme se réjouisse. Et puis je vais te bénir. Et pendant que Isaac parlait à Jacob, Rebecca, la maman, suivait. Et donc, quand Esaïe fut parti en brousse pour chercher, tuer les gibiers, Rebecca va appeler Jacob pour lui dire, j'ai entendu ton père dire qu'il va bénir ton grand frère Esaïe. Mais moi, je sais que c'est toi. C'est toi qui dois être béni. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait un secret que Rebecca connaissait et qu'il cachait. Bien aimé, les mamans ont des secrets. Beaucoup de respect pour les mamans. Et la Bible dit que Jacob était tout proche de sa maman. C'est-à-dire que quand cette femme était enceinte, elle avait senti dans son ventre comme un tumulte. Et la Bible dit qu'elle alla consulter un prophète et le prophète lui dira que dans ton ventre, il y a des nations, des enfants qui sortiront de ton ventre, qui formeront des nations. Mais le problème c'est que l'aîné sera assujetti par son petit frère. C'était une contradiction par rapport à la loi en place, à la loi des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que dans la vie, il y a des hommes que les hommes ont positionnés, mais il y a des hommes que Dieu, que le ciel a positionnés. Et tu fais partie de ces gens-là. Les hommes et les femmes que Dieu lui-même a positionnés. Je voudrais parler à quelqu'un. Même si les hommes ne t'ont pas positionné, l'heure est arrivée où ta position en Dieu va se révéler. Je suis venu parler à quelqu'un. Ta révélation, la révélation de ta position va s'accomplir dans la vie de celui qui va dire Amen très fort.
Que celui qui dit Amen, que Dieu commence à le positionner. Là où on pensait que tu ne pouvais pas tenir, tu vas tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais donne-moi un Amen bien, papa. Et que celui qui a dit Amen reçoit la bénédiction. De la manière que tu dis ton Amen, c'est de cette manière que Dieu est en train de te positionner maintenant. Jacob n'était pas positionné, mais il y avait un Dieu au ciel qui depuis le temps de l'éternité l'avait positionné. Isaac voulait positionner Esaïe selon la sagesse des hommes, selon les lois de la terre. Mais il y avait un Dieu assis sur son trône qui lui avait déjà pris la décision. Il avait positionné déjà un certain Jacob. Je suis venu parler à un Jacob ce soir. Tu es un Jacob. Ta famille est négligée, mais Dieu au ciel t'a donné une position. Voyez-vous, cet homme Jacob n'avait pas, selon la loi des hommes, qualité d'être positionné pour recevoir la bénédiction. Je bénis Dieu parce que les lois du ciel sont plus fortes que les lois de la terre. Dans la dimension, le domaine prophétique, on considère que le ciel, c'est l'homme et que la femme, et que la terre, c'est la femme. Et la femme doit être soumise à l'homme. Et les lois de la terre doivent se soumettre aux lois du ciel. Et c'est comme ça que finalement, c'est Jacob qui a été béni à la place d'Ésaïe. Mais qu'est-ce qui agit dans la destinée de Jacob en premier lieu? C'est la grâce. Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. Que tu dois compter avant tout sur cette terre des hommes. Tu dois avant tout compter sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul se lève pour dire, Seigneur, seule ta grâce me suffit. Je voudrais que tu comprennes que la grâce peut faire pour toi les choses que les hommes ne peuvent pas faire pour toi. La grâce est au-delà de tes compétences. La grâce est au-delà des critères posés par les hommes. La grâce peut t'introduire là où tu ne pouvais pas entrer. Et cette année, je vois quelqu'un entrer là où il était exclu. Je parle comme un prophète. Tu seras reçu là où tu étais exclu l'année passée. Que celui qui a dit Amen, que cette prophétie s'attache à ça. Là où l'année passée tu es parti, tu es passé. On a dit que tu ne réponds pas aux critères. Mais cette année, je dis à quelqu'un, réponds au même endroit. On te dira tu réponds aux critères. Alors que toi-même tu sais que tu ne réponds pas aux critères. À cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut devenir l'injustice de Dieu pour certaines personnes. Les gens crieront ça, c'est un scandale. Tout simplement parce qu'ils savent que toi tu ne réponds pas aux critères. Toi tu n'as pas les diplômes requis. Mais Dieu, à cause de sa grâce, à cause de la destinée assignée à ta vie, il va te prendre, te donner la place de quelqu'un qui a plus de diplômes que toi, qui a plus de qualités que toi. À cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. Je parle à un homme ce soir. Je parle à une femme ce soir. Un homme qui a une destinée. Une femme qui a une destinée. Dieu va t'étonner cette année. Dieu va étonner ton entourage cette année. À cause de quoi? À cause de la grâce. J'entends quelqu'un dire la grâce. La grâce, c'est ce qu'il te faut. Et quand ton voisin dit lui, tu as besoin de la grâce. La grâce peut te qualifier au milieu des hommes qui prient plus que toi. La grâce peut te qualifier au milieu des hommes qui se sanctifient plus que toi. La grâce, c'est la manière de Dieu. C'est la manière de Dieu, papa. Dans la Bible, un jour alors que David prend l'arche de l'alliance et veut l'amener pour la déposer dans un endroit sûr. Pendant qu'on traverse avec l'arche de l'alliance, un homme du nom de Uza, qui opérait dans la dimension de la loi, voyant que l'arche allait tomber, Uza, dans sa bonne volonté, va chercher à toucher l'arche alors qu'il n'avait pas qualité.
a touché à l'arche. La Bible dit qu'il fut frappé. Il est mort sur place parce qu'il opérait dans la dimension de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée où l'Éternel va descendre dans ta vie pour briser toutes les lois qui t'empêchaient d'accéder à certaines dimensions. Amen. Je te parle de quelque chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Même David de lui-même, en ce moment-là, il eut peur de toucher à l'arche, de prendre l'arche. Mais au même moment, un homme du nom d'Obed, lui il dit, moi je vais prendre l'arche. L'arche va faire 3 mois dans sa maison. Obed ne fut pas frappé. Obed ne meurt pas. Mais la Bible dit au contraire, il est béni. Au lieu de mourir, il est béni. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu seras béni là où les autres sont morts. Tu seras élevé là où les autres sont enterrés. À cause de la grâce de Dieu. Là où les autres ont échoué, toi tu vas arriver là-bas, toi tu vas réussir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, si lui il a échoué, c'est son problème. Toi tu réussiras. Là où lui il a échoué, ça c'est pas ton problème. C'est pourquoi évite d'écouter les gens qui te parlent de leurs échecs. Qui te parlent des échecs des autres. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, il te sort la liste des hommes et des femmes qui ont échoué avant toi dans cette affaire. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu marches avec une destinée glorieuse. Toi, tu marches avec une grâce spéciale. La grâce, c'est ce qui t'introduit dans le domaine de l'exception. Dieu fera des exceptions dans ta vie. Il y a des endroits où tu arriveras, le ciel va dire, pour lui, nous faisons exception. Que cette année, que Dieu fasse une exception dans ta vie. Dans tes finances, une exception. Dans ton foyer, une exception. Dans tes projets, une exception. Dans tes voyages, une exception. Que celui qui a dit Amen, que le ciel s'ouvre et que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Que celui qui a dit Amen est très fort. Que le ciel s'ouvre et que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Donne-moi un Amen et reçois. Tu ajoutes un Amen et tu reçois encore. Tu ajoutes un Amen, Dieu te prend en bas et t'élève. Tu ajoutes un Amen, Dieu te prend à la cœur et il t'amène à la tête. Tu dis un Amen, Dieu te prend en bas, il t'élève. Tu dis Amen, il t'élève. Tu dis Amen, il te fait monter encore. Tu ajoutes Amen, tu montes encore. Il te fait asseoir avec les grands. Donne-moi un Amen et entre. Et pendant que tu dis Amen, je vois une porte qui s'ouvre et tu entres. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je prophétise un miracle cette année. Un miracle de positionnement. Un miracle qui rend les choses impossibles possibles. Un miracle qui t'introduit là où tu étais exclu. Un miracle qui te relève là où tu étais piétiné. Un miracle qui te fait monter là où tu étais humilié. Tu dis Amen et tu reçois cela. Donne-moi un Amen et rentre dans une dimension de vitesse dans ta vie. Cette année, Dieu va te faire courir. Ta bénédiction va prendre de pied. Ta bénédiction va courir. Cette année, c'est une année d'exception. La grâce. Mais c'est Esaïe qui avait droit à cela. La Bible ne dit pas qu'Esaïe avait commis un péché quelconque. C'est pourquoi dans la vie, tu verras certaines personnes que toi, tu ne trouves pas plus meilleures que toi. Accéder à certaines dimensions. Ne sois pas jaloux. C'est une affaire de grâce. Rentre chez toi et prie, dis Seigneur, fais-moi aussi grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta faveur. La chose qui t'introduit dans ta destinée, c'est la grâce. C'est pourquoi, dans la maturité chrétienne, tu dois exclure de faire chaque chose en comptant sur tes efforts. Celui qui a les regards centrés sur lui-même, il s'est fait Dieu et il devient idolâtre. Les regards d'un enfant de Dieu doivent être tournés vers Dieu pour dire, moi je n'ai pas la force. Mais c'est à cause de toi, Seigneur, que je ferai ceci. C'est à cause de toi que j'aurai ce job.
C'est à cause de toi que j'aurai cet argent, Seigneur. C'est à cause de toi que j'aurai ces documents que je cherche. Pas parce que j'ai rempli les critères. Pas parce que je suis plus intelligent. Pas parce que je suis ceci ou cela. Pas parce que je parle bien. Mais à cause de la grâce de Dieu. Quelqu'un a besoin de la grâce ce soir? Quelqu'un a besoin de la grâce ce soir? Je dis reçois la grâce au nom de Jésus. Je dis reçois la grâce au nom de Jésus. La grâce de Dieu, papa. Jacob est béni finalement. Je vous épargne les détails, mais vous savez que finalement c'est Jacob qui était béni. À la place d'Ésaü. À cause de la grâce. Mais il y a un deuxième aspect pour entrer dans sa destinée. Avant que l'on arrive à cela, il y avait quelque chose qui s'était passé. Un jour, alors que Ésaü, qui était un chasseur, revenait de la chasse, il était fatigué et il avait faim. Il va trouver que son frère était en train de faire un potage de lentilles. Les haricots blancs. Les petits haricots comme ça, j'aime ça. Chez nous, on appelle ça mbwengi. Et ma belle-mère me fait ça souvent. Ouais. À midi, je passe, elle me fait ça. Elle me dit, tu viens manger les mbwengi. Elle met un peu de patates douces dedans. Et je mange ça. Et un jour, j'avais beaucoup de sang dans mon cœur, dans mon corps. Et je suis allé voir un médecin. Le médecin a dit, tu as beaucoup de sang. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, j'ai beaucoup de sang. Ma femme m'a dit, tu manges quoi? J'ai dit, mais ta maman me donne les mbwengi. Ma femme m'a dit, mais c'est ça. C'est ça. Donne-moi la main bien. Pendant que Jacob préparait les mbwengi, dis-moi très fort, mbwengi. Ésaïe arrive, il a faim. Il dit, Jacob, donne-moi un peu de ton mbwengi. Dis-moi mbwengi. Laisse-le. Pendant qu'Ésaïe demande le mbwengi à Jacob, Jacob comprend que ça, ce n'est pas seulement une affaire d'Ésaïe à faire, mais c'est une opportunité pour que je rétablisse l'ordre divin dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un ordre. C'est l'aîné qui devait être béni. Jacob était le cadet. Il fallait pour qu'il soit béni que quelque chose de prophétique se passe. Que l'ordre divin soit restauré dans sa vie. Il fallait qu'il devienne prophétiquement l'aîné. C'est comme ça que Jacob va dire, je te donne le mbwengi et toi tu me donnes les droits d'aînesse. Et Ésaïe, un homme sans destinée de gloire, sans destinée prophétique, un homme qui prend tout à la légère. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse pour te dire, dans ta vie, ne prends pas toujours les choses à la légère. Il y a certaines paroles que tu ne peux même pas permettre que quelqu'un te dise ça. Il y a des choses qu'on t'a dit, tu as pris ça à la légère. Quelqu'un est en train de te maudire, tu es en train de rire, tu prends ça à la légère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'heure est arrivée où il y a des choses que tu ne dois plus prendre à la légère. Tu vois ton enfant qui est encore plus petit s'exercer à certaines habitudes mauvaises. Toi, tu es en train de rire. Toi, tu es en train de dire vraiment, toi, pichou-toi, tu ris. Alors que tu es quelqu'un, tu es en train de préparer un futur brigand dans ta maison. Ton enfant qui commence à te piquer des petites pièces de monnaie, toi, tu ris. C'est pas que tu es en train de préparer un futur braque. Tu prends tout à la légère. Donne-moi un amen bien. Ésaïe, c'était la race des gens qui prenaient tout à la légère. Et c'est comme ça qu'il va dire,
Prends ton droit. Prends mon droit d'aînesse. Qu'est-ce que je veux dire? Pour entrer dans ta destinée, il faut savoir saisir les opportunités. Bien aimé, la vie est faite des opportunités. Jacob avait vu en cela une opportunité et il avait saisi cette opportunité et l'ordre divin était restauré dans sa vie. Dieu placera devant toi des opportunités. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne les yeux pour voir les opportunités dans la vie. Cette année, il y aura des opportunités. Mais est-ce que tu as des yeux pour voir des opportunités? Il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas dans leur destinée parce que les opportunités passent devant leur vie, mais ils ne voient pas cela. L'heure est arrivée où tes yeux vont s'ouvrir. Cette année, tes yeux vont s'ouvrir. Je dis à quelqu'un, reçois cette onction qui ouvre les yeux spirituels. Tu verras chacune de tes opportunités et que Dieu te donne la force de saisir. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie peut changer. Tu peux entrer dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu, juste parce que tu as vu une opportunité. Et tu l'as saisie. Les jours où Goliath défiait le peuple de Dieu, il y avait des géants, des généraux au front, mais qui n'osaient pas se lever pour défier Goliath. Personne n'osait affronter Goliath. Je soupçonne que chaque matin, et quand Goliath s'est levé et qu'il commençait à défier, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, et quand les militaires, les soldats, dans les camps d'Israël regardaient Goliath, ils se disaient, ah Goliath, Goliath, si Moïse était là. Est-ce que Goliath, tu pouvais parler si Moïse était là, Goliath? Ah Goliath, est-ce que tu pouvais parler? Si Élie était là, est-ce que Goliath, tu pouvais parler? Il y en a qui se levaient qui disaient, Goliath, est-ce que toi tu pouvais parler si Élisée était là? Il y en a qui se levaient pour dire, ah, vraiment, si Josué était là. Mais un jour, un jeune homme est venu. Lui, il a regardé Goliath, il n'a pas vu la mort, mais il a vu une opportunité pour entrer dans la gloire. Bien-aimé, il y a des moments où des endroits, ou des situations où les gens voient l'échec, mais alors qu'il y a une élévation là, et que Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'élévation, même là où les gens voient l'échec. Lorsque David a regardé, David avait compris une chose, que le temps de Moïse était passé, le temps d'Élie était passé, le temps d'Élisée était passé, le temps de Josué était passé, que c'était son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant c'est ton temps. Le temps de ton père est passé, le temps de ta mère est passé, de tes frères, tes amis est passé, maintenant c'est ton temps, c'est le choix, tu es le choix de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi pour faire de grandes choses. Tu dois saisir les opportunités. Mais il y a voir les opportunités. Mais il y a aussi saisir les opportunités. Il y en a qui ont vu les opportunités, mais qui n'ont pas pu saisir les opportunités. Parce que saisir les opportunités, il faut avoir l'onction, l'huile pour saisir les opportunités. Combien de fois tu as vu quelque chose, c'était vraiment une occasion pour toi, mais tu n'as pas pu saisir cette occasion. Tu ne sais pas comment cette affaire a échappé à ton contrôle parce que l'huile n'a pas coulé sur ta tête. L'huile pour saisir les opportunités. Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, ce soir, qu'il te soit donné de déverser l'huile sur la vie de tes enfants. Que Dieu te donne l'huile pour saisir les opportunités. Je prie ainsi et je libère cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu déverse sur ta vie cette huile. Que tu sois capable de saisir les opportunités. Cette année, aucune opportunité n'échappera à ton contrôle. Tu verras des choses et tu les saisiras. Cette année, je prophétise que tu saisiras le voyage de ta vie.
Tu saisiras toutes les opportunités de ta vie. Tu saisiras l'élévation de ta vie. Tu saisiras les contrats de ta vie. Tu saisiras ces opportunités. Donne-moi un amen et reçois cela. Ajoute un amen vitaminé et reçois l'huile pour la destinée. Regarde 2 personnes, 3 personnes, dis-lui, tu as besoin de l'huile. L'huile pour les opportunités. Comme une de mes filles me disait, pasteur, moi je ne comprends pas. Ça doit être la sorcellerie de ma famille. Et me disait, pasteur, moi je rencontre des hommes. Je rencontre des hommes. C'est-à-dire, les hommes qui me draguent, c'est souvent les hommes qui ont des moyens. Mais je ne comprends pas. Quand c'est une question maintenant de mariage, ça ne marche pas. C'est comme ça, ça doit être un problème de sorcier. J'ai dit, ma fille, ce n'est pas seulement un problème de sorcier. C'est aussi un problème de l'huile pour saisir les opportunités. Être capable de saisir cette opportunité. Dans le plan de Dieu, Boaz était déjà là pour Ruth. Mais il fallait que Ruth ait l'huile sirène pour saisir l'opportunité de Boaz. Ce n'était pas facile. C'était pas facile. Il y a des choses qui seront faciles dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu ne combattras pas. Mais il y a des choses pour lesquelles ça sera difficile. C'est pour toi, mais c'est difficile. C'est pour toi, mais c'est difficile. C'est pour toi, mais c'est difficile. Oh non, mais si c'était pour moi, ça ne pouvait pas être comme ça. Non, c'est pour toi. Mais c'est difficile. Il te faut quelque chose de surnaturel. L'huile, l'huile, l'huile. Mets ta main sur la tête. Dis après moi, au nom de Jésus. Non, élève le niveau de ta prière. Au nom de Jésus. Père, incline ta corne. Incline ta corne. Et verse sur ma vie l'huile. L'huile, l'huile, pour les choses difficiles. J'ai besoin de l'huile pour les choses compliquées. J'ai besoin de l'huile. L'huile pour les opportunités. L'huile, je reçois. Je reçois. Dis très fort, je reçois. Je reçois. Non, dis très fort, je reçois. Plus fort, je reçois. Encore plus fort, je reçois. Au nom de... Acclame très fort le roi des rois. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen qui fait plaisir à un homme de Dieu. Donne-moi un amen de joie. Donne-moi un amen d'un enfant de destinée. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a reçu l'huile. Destinée. Il faut savoir qu'il y a une notion très importante de quelque chose qui va t'introduire dans ta destinée. C'est l'église. Rebecca, c'était l'image prophétique de l'église pour Jacob. C'était l'épouse d'Isaac. Isaac est le type de Christ. Et Rebecca l'épouse comme église. Et la Bible dit que Jacob demeurait auprès de sa mère. C'est l'image d'un croyant attaché à l'église. Et voilà que c'est la mère qui révèle à Jacob les secrets liés à sa destinée. Et c'est la mère qui permet, n'est-ce pas, à Jacob d'entrer dans sa destinée. Cette épouse, l'image de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que l'Église a un rôle important dans la destinée des enfants de Dieu.
Il n'y a pas de chrétien indépendant, papa. Quand tu reçois Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, il faut savoir que ça ne dépend plus de toi. Tu es incorporé dans l'église corps de Christ et l'église corps de Christ conduit par l'Esprit de Dieu va conduire tes pas dans une église auprès d'un homme de Dieu. Et c'est là que tu vas rencontrer la puissance qui t'introduit dans ta destinée. Aujourd'hui, à cause du fait que beaucoup de gens ont été déçus par les églises, par les hommes de Dieu, tu verras des gens rester à la maison pour dire « j'ai pas besoin de l'église, j'ai été déçu par tel ou tel autre, par les églises ». Il y en a qui ont fait de l'internet leur église, qui font des cultes sur internet. Que personne ne te trompe. L'église, c'est pas sur internet, c'est une communion. Communion comme maintenant là. C'est ça l'église. Tu peux suivre les cultes sur internet, tout ça. Il n'est pas interdit de suivre un message sur internet, non. Mais ce n'est pas ça l'église. Tu peux être édifié en suivant des enseignements sur internet. Nous tous, nous le faisons. Mais il faut savoir que ce n'est pas ça l'église. Il y a des bénédictions qui sont liées à l'église. À la communion des enfants de Dieu. La Bible dit dans Psaume 133, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie en abondance. Dans l'expression demeurer ensemble, il y a la notion de l'église. Un peuple sorti du monde et des hommes et des femmes qui demeurent ensemble pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est à cet endroit-là que Dieu envoie la bénédiction et la vie en abondance. L'église devient donc l'adresse de Dieu pour ta bénédiction. L'église change la vie de beaucoup de personnes. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que les gens viennent à l'église sans trop comprendre même pourquoi ils viennent à l'église. C'est pourquoi tu verras des gens qui viennent à l'église mais qui s'occupent à autre chose qu'à leur bénédiction, qu'à leur destinée. La petite de Bethesda, qui était une sorte d'image de l'église, parce que Bethesda veut dire lieu de miséricorde. Les gens venaient là pour recevoir leur guérison. Et la Bible dit qu'un ange descendait dans l'eau, agitait l'eau, et le premier qui sautait dans l'eau, qui se jetait dans l'eau, était guéri. Tous ceux qui venaient là, ils étaient concentrés sur l'eau, pas sur autre chose. Pourquoi les gens ne sont pas bénis dans l'église? Parce qu'ils viennent, mais leur regard n'est pas fixé sur Jésus-Christ, mais sur autre chose. C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Il y en a qui viennent. Pourquoi? Tu vas remarquer que dans beaucoup d'églises francophones, les gens ne sont pas bénis parce que les gens viennent pour autre chose, mais pas pour Dieu. C'est pourquoi tu remarqueras que parfois les gens qui viennent nouvellement à l'église reçoivent parfois des miracles par rapport à ceux qui sont doyens. Parce que celui qui vient d'arriver, il est concentré sur Dieu. Celui qui est doyen, il est devenu affairiste. Quand il arrive, il regarde qui est venu, qui n'est pas venu. Qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Pourquoi celui-là comme ça? Non. L'église prépare les hommes et les femmes à la destinée. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4, verset 11 dit: il a donné des apôtres, des pasteurs, des évangélistes et des prophètes pour le perfectionnement des saints. L'église perfectionne même ta destinée, te prépare pour ta destinée. Et Jacob, qui était toujours tout près de sa mère va l'appeler. Sa mère va lui révéler les secrets liés à sa destinée. Sa mère va lui dire: ton frère est allé chercher du gibier dans la brousse, mais toi, tu n'iras pas en brousse. Toi, tu vas passer derrière la maison. Tu vas prendre un gibier derrière la maison. Tu vas préparer, tu vas apporter à ton frère. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ce que les autres sont allés chercher loin, cette année, toi, tu les trouveras tout près de toi. C'est une prophétie pour quelqu'un. Ce
que les autres iront chercher loin, toi c'est à côté. C'est ici à côté de toi. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui était loin, qui est en train de s'approcher vers toi. Tu dis amen, ça s'approche encore. Tu ajoutes un amen, ça vient. Je vois une chose venir. Quelque chose qui était éloigné de ta vie. Quelque chose que tu ne contrôlais pas. Pendant que tu dis amen, ça arrive encore. Ça s'approche de toi. Et je dis à quelqu'un, reçois au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen de destinée. Amen. Et je vais terminer par ces points. Les sacrifices. Bien-aimé, pour entrer dans ta destinée, il te faudra faire certains sacrifices dans ta vie. Isaac veut introduire son enfant dans la destinée. Il dit, apporte-moi un mets à la manière que j'aime. Que je mange, que mon âme se réjouisse. En hébreu, l'âme, c'est le nefesh, le siège des sentiments. Isaac, le type de Christ, il veut que son nefesh se réjouisse, qu'il ressent de bons sentiments en lui. Et cela est provoqué par un sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des sacrifices que tu dois faire dans ta vie. La plupart des gens n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils sont incapables de faire pour Dieu certains sacrifices. Les sacrifices de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que la prière peut bousculer une porte de ta destinée. Apprends à un certain moment dans ta vie à élever un autel de prière qui peut bousculer certaines portes. Il y a certaines serrures qui ne seront déverrouillées que par la puissance du sacrifice de tes prières et tes jeûnes. J'ai dit aux gens, quand tu as la capacité, encore la force de jeûner, quand tu n'as pas une contre-indication du médecin que tu peux jeûner, fais-les. Tu verras les choses que Dieu va faire. Élève dans ta vie un sacrifice de prière. Élève dans ta vie un sacrifice de consécration. Donne-toi dans le service de Dieu. Sers Dieu. Apprends à servir Dieu sans qu'on te pousse. Un homme, une femme qui se lève comme ça, qui dit je vais servir le Seigneur dans cette église. Pas quelqu'un qui attend qu'on lui dise on veut que tu fasses ceci et puis on va les supplier et puis on va l'appeler. Nous sommes arrivés à un temps, et j'interdis cela à beaucoup de pasteurs, un temps où même les chrétiens, on les appelle pour venir à l'église. Si tous les pasteurs ici en Europe, ils souffrent, hein? C'est pas facile d'être pasteur ici. Hein? À Paris, je circulais avec un ami dans sa voiture, le samedi. Et je voyais comment il appelait les fidèles. Demain, il faut être là. Demain, il faut être là. Je ne le condamne pas. Je ne le condamne pas. Il fait son travail à cause de ces gens de fidèles qui fonctionnent comme ça. Lui, le pasteur, il fait son travail. Amen. 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 Et il appelait une de ses fidèles. Et puis, il lui dit, je ne serai pas là, tout ça. Vraiment dimanche. Donne-moi la main bien. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu fais ça? Non, parle-lui bien, dis, pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi il y a trop de AVC chez les pasteurs. Tu vois un jeune, mais il a un problème de cœur.
à cause des fidèles. Nous sommes dans une génération où quand un fidèle est mécontent, mais ça dit que non, il va fistrer les pasteurs. Il est mécontent. Surtout en Europe, où les églises ne grandissent pas vraiment. Quand 2, 3 fidèles se fâchent, déjà le nombre diminue. Et ils vont faire des choses comme ça. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée comme ça. Entrer dans sa destinée, c'est élever un autel de sacrifice. Même dans sa manière de donner à Dieu. Il y a des gens, regarde, il y a des gens qui donnent, mais il n'y a pas beaucoup qui font des sacrifices. Il y a une différence entre donner et faire un sacrifice. Un sacrifice se fait pleurer. Parfois. Dans la Bible, il y a une femme qui a fait un sacrifice. Et qui est entrée dans sa destinée. La veuve de Sarepta. D'abord, cette femme avait des problèmes. C'était une femme seule qui avait perdu son mari. C'était une femme qui était déjà dans l'amertume. Et puis un jour, une famine a touché, n'est-ce pas, sa région. Et voilà que cette femme voit vraiment que maintenant, non seulement j'ai perdu mon mari, mais je vais encore perdre mon enfant parce qu'il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la nourriture. Il me reste qu'une poignée de farine et d'huile. Et je sais que quand on va finir de manger ça, moi, mon enfant va mourir. Elle était dans l'amertume. Voilà qu'un homme de Dieu vient et lui dit que tu dois faire un sacrifice. Ça, c'était un sacrifice. Ça, c'était pas une offrande. C'était pas une offrande normale. Frère, il y a des gens qui donnent. Tu peux donner 1000 €. C'est une offrande. Il y a des gens qui peuvent donner 1000 € sans pleurer. Il y a des gens même qui peuvent donner 5000 € sans pleurer. C'est une offrande. Mais ce que cette femme avait fait ce jour-là, ce n'était pas une offrande. C'était un sacrifice. Un sacrifice qui avait changé les choses dans sa vie. Un sacrifice qu'il avait introduit dans sa destinée. Et ce qui m'a impressionné, c'est le fait que Dieu parle à un homme de Dieu. Il lui dit, j'ai ordonné, c'est-à-dire j'ai donné des ordres à une femme veuve de te nourrir. Mais ce même Dieu-là ne dit rien à la femme. Mais la femme obéit quand même. Tu dois savoir qu'il y a des choses que Dieu ne te dira pas, mais Dieu peut le dire à l'homme de Dieu. Nous sommes une génération des hommes et des femmes qui attendent que tu vas voir quelqu'un, l'homme de Dieu lui parle, il dit, il veut aussi que Dieu lui parle aussi. Pasteur, amen vraiment, mais j'attends la confirmation si Dieu me parle. Même s'il n'a pas dit ça au pasteur, il va le dire ça à côté. Amen. Que j'ai aussi la confirmation. Dieu dit à l'homme de Dieu, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Une femme qui souffrait. Mais Dieu ne prend pas soin de parler à la femme. Même toi-même. Même toi-même. Un homme de Dieu qui vient, qui te dit, Dieu m'a dit, donne ta voiture. Ah, hein? Ça dit que par respect, pasteur, pasteur, gloire au Seigneur. Pasteur, Dieu va, non, pasteur, Dieu, amen, amen, Dieu va faire. Non, c'est pas question de amen, amen. Dieu m'a dit, donne la voiture. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. Poussé par le Saint-Esprit, je me suis approché vers une dame. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, le Seigneur me dit, donne-moi tout l'argent que tu as sur toi. La femme regarde derrière.
Elle fait comme ça. Il y avait sa camarade qui était derrière. Elle fait comme ça. Ah. J'ai dit, mais le Seigneur me dit, donne tout ce que tu as. Et parce on en parlera. Je continue de prêcher. Jusqu'à côté d'elle, je vois une femme qui avait des béquilles, qui ne marchait pas. Je dis à cette femme, le Seigneur me dit, donne-moi tes béquilles. La femme prend ses béquilles, me donne. Je prends ses béquilles, je m'avance. Je dis, lève-toi, marche. La femme qui ne marchait pas se lève et elle marche. Les gens commencent à crier, l'onction descend. Je vois cette même femme-là ouvrir son sac, commencer à prendre l'argent. Je dis, hey, non, non, non. C'est fini ça. Après le culte, cette femme-là maintenant va venir me voir pour me dire, je sais pas, c'est le diable. Je sais pas, moi-même, tu connais les Ivoiriens comment moi-même, moi je suis là même. Depuis, je cherche un mari, je ne trouve pas. Qui a fait les compliqué, même moi-même, je ne comprends rien même. Donne-moi la main bien. J'ai dit, madame, c'était une opération, donne-moi ce que tu as. Tu pensais que c'était seulement une affaire d'argent. Oh, c'était aussi une affaire de béquilles. Il y a des choses que Dieu fait comme ça. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse abondamment. Hallelujah.